à Madagascar et qui ne veut pas respecter la loi malgache, qui ne veut pas respecter les principes de Madagascar et qui veut essayer de coucher avec nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos tantes. Si on prend ce genre d'imbécile, ce qu'on va faire pour lui, on va créer une chambre. Il faut qu'à Madagascar, on crée une chambre froide. Ny an'olona verifena enan-kaizany alehanao saroty marina ny ataonao any verifena anao aiza ny trano atorinao ina ny ataonao ny eto amintsika na bandy fa tsy mazaka sipa any Eropa any miditra eto aty ny ataon'ny fikotiana sipa aty izy mangala ididy ny anabavitsika no ankalany ididy de ina ny protection tsika ho an'le peuple zany atao hoe miaro an'le peuple lesany ve lesy mahay raha sa tsy mahay raha e hoe fizahantany ony de mila vazaha be da be de ampidirinao hoe dolo ny vazavazaha rehetra tsisy levana azy avy any andafy io de mipipieraka ny tanàna manaonao fiainana tsisy levana anazy ny fizahantany zay atao hoe de fizahantany feno vetaveta toerana rehetra eretseretanao fa hoe destination fizahantany de feno vetaveta vazaha manala azy fotsiny de lasa mamela ministre ny tourisme ny tiako resana za tsy mamela an'izany izy fa mazava be ny raha resako eto na eo ary ministre ny tourisme azavaiko aminy zany za malagasy zay zany ny ana raha hitako hoe tsy mety tenine mandeha andafy sahirana vao mahazo taratasy na daty fotsiny le 12 mivadiky le 11 inona ny ataonao maninona ty avereny ty de draidraindro zareo anao maninona nareo sarotiny any andafinareo io fa maninona ny antsika mivaky samby miditra etsika ve zay le hoe very asina za avelanao miditra any an-tranonao anao avelako miditra any an-tranoko maninona zao mandeha any an-tranonao tsy avelanao miditra any an-tranonao iza ny olombelona afaka manazava an'izany eto amiko ambony tany eto normal zany ny taranaka anao miditra ao an-tranoko zay tiany atao za tsy afaka miditra any an-tranonao sala amin'ny hoe zo ao amin'ny tsy mbazaha zao reny tsika afaka mijery an'ireo biby reo fa biby reo tsy afaka mivoaka mijery antsika tetanareo voaka le retsy. Je fais cette vidéo pour les autorités malgaches. Je vous demande de partager afin que ça tombe dans l'oreille des autorités, enfin, d'essayer de trouver une solution. Je ne suis pas un malgache. Je ne suis pas un comorien. Je ne suis pas un chinois. Je ne suis pas un africain. Je suis juste un enfant du monde. Je suis juste un enfant du monde. Je ne suis pas un Français. Je ne suis pas un Américain, mais juste un enfant du monde. Pour moi, parler de Madagascar est très important pour que les gens, le monde, puissent comprendre ce qui se passe là-bas. Depuis quelque temps, Madagascar vit, des années, Madagascar vit une situation financière un peu difficile. Ça fait que beaucoup des Malgaches ont décidé de sortir, de quitter un peu de leur pays parce que voilà, ça devient un peu difficile. Le président actuel essaie de faire ce qu'il peut pour essayer de remonter le niveau. Mais ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, je tiens à faire cette vidéo parce que je m'en suis rendu compte que c'est des sujets qu'on ne parle pas. C'est des sujets, c'est des choses qu'on ne parle pas et ça devient plus difficile à supporter. Dans ma bouche, il sort que des vérités. Dans ma bouche, il sort que des choses qui sont cachées. J'essaie de le mettre sur la table pour que nous essayions de voir ça. Les autorités malgaches, je vous adresse toutes mes salutations et j'ai un message pour vous. Avec tout le respect que j'ai pour vous, prenez votre temps de m'écouter. Madagascar n'est pas la chambre de quelqu'un. Madagascar n'est pas la poche de quelqu'un, dans la poche de quelqu'un. Madagascar n'est pas une île où chacun peut venir faire ses besoins et partir. Mais Madagascar, c'est un pays qui fait partie de notre continent africain. Vous êtes un pays béni. Vous êtes une île bénie. Dieu vous a tout donné. Dieu vous a donné des choses que parfois vous ne voyez pas. Vous êtes super intelligent. De sorte que
ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, parfois viennent chez vous pour soigner des gens. Il y a tellement de docteurs, il y a des bons professeurs, des bons musiciens. Vous avez la forêt, vous avez la mer, vous avez des rivières, vous avez parmi les plus belles femmes du monde. On prend, les Malgaches font partie des plus belles femmes du monde. Je ne dis pas les plus belles femmes d'Afrique, hein, mais les plus belles femmes du monde. Les Malgaches font partie de ça. Les filles malgaches sont tellement belles. Les femmes malgaches sont tellement belles. Les hommes malgaches sont tellement beaux que parfois en Afrique, on aime bien être comme des Malgaches parce qu'ils sont beaux, ils ont une peau façon, ils sont bien. Et c'est des gens qui ne mettent pas leur beauté en avant. Quand tu vois un Malgache beau ou belle en train de travailler, il peut te faire un sale boulot, mais tu vois, tu dis peut-être que, mais la personne, comment on peut être belle ou beau et on fait ce genre de travail? Mais ils sont comme ça. Ils ne mettent pas la beauté en avant pour dire que non, moi je suis très belle, très beau et je ne fais pas ce genre de travail. Chère autorité malgache, pour tout le respect que j'ai pour vous, veillez sur cette île. Ouvrez les yeux sur votre pays. Je sais que la misère, la galère que vous traversez, vous fragilise. Faites de sorte que la corruption peut facilement entrer. Faites de sorte que on peut cacher, on peut passer sur des choses qu'il ne faut pas passer dessus. Parce que toute l'Afrique, tous les Africains, la misère, la galère a fait de nous des truands. La misère, la galère a fait de nous des lâches. La misère et la galère a fait de nous des prisonniers, même si on se sent libre. Ne permettez jamais à un imbécile, un impoli, un mal éduqué de venir chez vous, jouer avec vos enfants, jouer avec nos sœurs, jouer avec nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, nos tantes. Et partir dire aux autres chez lui que tout est facile à Madagascar. Quand tu pars là-bas, tu peux coucher avec n'importe qui tu veux. Tu peux payer tout ce que tu veux. Les autorités, tu peux les payer. Tu les glisses des pièces, tu les glisses des jetons et on te laisse passer. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Gardez votre dignité. Gardez votre liberté. Que personne n'achète votre conscience. Que personne achète votre valeur. Parce que personne ne peut acheter ça. Vous êtes des hommes valeureux. Même si ce n'est pas aux yeux des autres, mais à nos yeux, vous avez une valeur. Vous êtes les dignes fils de l'Afrique. Je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas en train d'insulter les gens. Je suis juste un homme du monde. Celui qui a mal au cœur par rapport à ce qu'on fait à mes frères, par rapport à ce qu'on fait à mes sœurs, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça me fait mal et quand ça fait mal, il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Quand ce n'est pas vrai, je ne dis pas. Les îles voisines de Madagascar viennent à Madagascar, profitent de Madagascar. Profitent de votre générosité. Profitent de votre bienveillance. Profitent de votre sagesse. Profitent de votre gentillesse. Pour faire du mal à nos sœurs. Pour faire du mal à nos enfants. Et demain, ils vont partir dire que si tu veux des putes, va en Madagascar. Chers frères, autorités, chers frères, chers grands frères, chers papas, ne laissez pas les gens venir détruire votre dignité. Ne laissez pas les gens venir détruire cette valeur que vous avez. L'Afrique a trop de respect pour vous. Le monde a trop de respect pour vous. Ce que les îles voisines connaissent de vous, le monde ne connaît pas. Je suis parti dans certaines îles, juste à côté de Madagascar. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai écouté.
On m'a invité plusieurs fois pour aller à Madagascar, je ne suis pas parti. Les week-ends se passent à Madagascar. Les vacances, ça se passe à Madagascar. Mais j'ai un message à vous faire passer. À partir d'aujourd'hui, un con, un fou, un mal éduqué qui quitte chez lui et qui arrive à Madagascar et qui ne veut pas respecter la loi malgache, qui ne veut pas respecter les principes de Madagascar et qui veut essayer de coucher avec nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos tantes. Si on prend ce genre d'imbécile, ce qu'on va faire pour lui, on va créer une chambre. Il faut qu'à Madagascar, on crée une chambre froide. Tous ceux qui viennent faire du désordre, qui viennent mougou tout le monde, on les mougou avant de partir, avant de repartir chez eux. Nous aussi, on les mougou. Ce n'est pas normal. Madagascar n'est pas une poubelle. Madagascar n'est pas un endroit où vous venez, faites vos désordres, donnez les 10 euros, les 5 euros, les 4 dollars pour aller coucher avec n'importe qui. Vous profitez. Parce que les gens vivent dans la galère, parce que les gens vivent dans la misère. Vous profitez des gens pour venir détruire et aller dire que Madagascar, c'est un pays où tu trouves des putes moins chères. C'est ce qui se passe. Chers frères malgaches, chères autorités malgaches, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, je vous en supplie. Votre dignité, votre liberté, votre courage, votre force, votre esprit, votre intelligence. Ne laissez pas les gens acheter ça. Parce que si vous n'avez pas de dignité, vous avez tout perdu. Ne laissez personne quitter chez lui pour venir se moquer de vous, chez vous et partir. Ne laissez pas les gens venir acheter votre conscience parce que ce n'est pas acheté. Ne laissez pas les gens venir vous détruire chez vous et repartir tranquillement chez lui et dire que Madagascar c'est un pays, c'est une île où tout est moins cher. Même si c'est moins cher, c'est vous. Nous avons vu combien de fois le président malgache a sauvé l'Afrique pendant le corona. Vous nous avez proposé des médicaments qui nous ont soignés. Ça veut dire quoi? Quand on est malade, on vient chez vous. Ça veut dire quoi? On vous respecte dans le monde. Tu ne trouves pas un Madagascar en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, aller mendier, aller rester vadrouiller dans la rue. Tu ne trouves pas une fille malgache dans un pays en train d'aller faire de pute. Pourquoi est-ce que dans les îles d'à côté, on ne vous respecte pas, alors que vous passez tout votre temps à respecter les autres? Pourquoi? Faites-vous respecter par les gens. Appelez vos sœurs qui sont à l'extérieur. Appelez vos sœurs qui sont pas à l'extérieur, mais dans les îles d'à côté. Demandez-leur ce qui se passe là-bas. Vous allez vite comprendre comment ça se passe. Les Malgaches ont un nom. On les a attribué un nom. On les a attribué des images. Dans les îles d'à côté. S'il vous plaît, chers Malgaches, chers frères Malgaches, si un imbécile vient chez vous, je vous demande ça. Si un imbécile vient chez vous et qu'il veut mougou tout le monde, on le mougou avant de le laisser partir. On couche avec lui aussi avant de le laisser partir. Je ne suis pas vulgaire. J'aime pas souvent dire des bêtises. Ces genres de mots, dans mes propos, je n'utilise pas trop. Mais quand c'est trop, il faut qu'on le dise. Madagascar n'est pas une poubelle. Chers frères autorités malgaches, respectez-vous. Respectez vos enfants. Respectez vos sœurs. Parce que la femme, c'est l'espoir de demain. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est le monde. Ne laissez pas les gens venir humilier nos sœurs, insulter nos sœurs. Quel qu'en soit votre argent, quelle qu'en soit la valeur, quel qu'en soit ce que vous avez, si vous êtes venus ici pour se moquer de nous, restez chez vous. Chers frères malgaches,
Vos enfants souffrent à côté. Vos filles souffrent à côté. Vos filles n'ont pas de parents dans certains pays d'à côté. Dans certaines îles d'à côté. Vos filles sont traitées comme des objets sexuels dans certaines îles d'à côté. Mais vous, vous êtes tellement bien éduqués que vous acceptez tout le monde. Vous pardonnez tout le monde. Mais c'est jusqu'à quand? Commencez à être aussi vous. Gardez votre dignité. Gardez cette force que vous avez en vous. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Vous avez tout. Développez votre pays à votre manière. Essayez de vous tendre la main. Acceptez-vous. Entendez-vous. Il y a toujours une solution pour tout. Des investisseurs qui veulent venir chez vous, s'ils viennent pour faire du n'importe quoi, repartez chez vous, laissez-nous vivre. Depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Madagascar ne vit pas? Est-ce que Madagascar est parti, a disparu de surface? Est-ce que Madagascar n'est pas parlé un peu partout? Quand vous avez refusé à certaines personnes, à certains vols, je ne sais pas, c'était Ewa avec d'autres personnes, avec d'autres vols, d'aller chez vous. Vous savez combien de gens ont pleuré? Vous savez combien de gens qui voulaient juste pour que tout se passe vite, pour qu'ils viennent à Madagascar? Parce que parmi les plus belles îles du monde, vous faites partie de ça. Parmi les plus belles plages du monde, vous faites partie. Vous êtes aussi ceux qui ont de belles plages. Le monde veut ça. Le monde voit ça. Prenez soin de vous. Je suis votre fils, votre frère. Je suis celui qui dit simplement la vérité. Le mal que Madagascar est en train de traverser ne vient pas de loin. Ça vient juste d'à côté. Ouvrez les yeux. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom d'une île. Je n'ai pas dit que voilà, telle personne fait du mal aux Malgaches. Non. Vous savez de quoi je parle. Ouvrez vos yeux. Veillez sur vos enfants. Les filles malgaches ne sont pas des objets de rire. Les filles malgaches ne sont pas des objets sexuels. Je vous respecte, les Malgaches. Je vous aime, les Malgaches.